Bonjour à tous et bienvenue à la 3e édition du Business Camp. Le Business Camp, c'est le rendez-vous annuel des acteurs de l'e-commerce français. C'est un événement qui est pensé par les e-commerçants pour les e-commerçants. Et pour cette 3e édition, nous nous retrouvons en plein cœur de Chambéry, en Savoie. Et la grande nouveauté cette année, c'est que nous profitons de ce grand rassemblement pour enregistrer des épisodes dédiés que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube de Business Camp et sur Spotify. Bienvenue donc dans le studio podcast. Je m'appelle Juliette Ball, je suis partner manager chez Molly, la solution de paiement omnicanal qui se donne pour mission de simplifier les paiements et la gestion financière pour toutes les entreprises en Europe. Vous pouvez nous découvrir sur le site molly.com et m'ajouter sur LinkedIn. C'est moi qui aurai l'honneur d'interviewer nos invités aujourd'hui et de leur donner la parole. Je vais recevoir plusieurs invités de marque, des marchands bien sûr, mais aussi des partenaires comme Feedmax et des agences e-commerce comme l'agence Yuri & Neal et l'agence Evolutive. Ensemble, au travers de plusieurs épisodes, on va parcourir leur vie, leurs enjeux, leurs succès et leurs échecs bien sûr, et nous allons comprendre comment ils accompagnent les e-commerçants pour certains et comment ils utilisent la puissance de cet écosystème pour d'autres. Allez, c'est parti, place aux épisodes. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Julien Marchal, qui est le directeur du développement chez Feedmax. Feedmax, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'optimisation des flux produits pour le e-commerce. Julien, je lui ai demandé de venir parce que c'est un profil hybride. Il a longtemps été e-commerçant avant de passer côté outils. Et il connaît donc très bien les enjeux d'acquisition et de trafic de l'intérieur. Avec lui, on va parler aujourd'hui Google Shopping, stratégie d'acquisition au sens large et aussi de sa vision du terrain e-commerce. Salut Julien. Bonjour Juliette. Comment ça va ? Très bien, merci. Écoute, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui dans ce sublime cadre. Le cadre est fantastique, ouais. Ouais, on a beaucoup de chance d'être ici. C'est ta première participation au Business Camp. Qu'est-ce que tu en penses là, à chaud comme ça depuis que tu es arrivé ? L'organisation a l'air vraiment parfaite et tout de suite il y a une atmosphère particulière. J'ai échangé justement avec mon président avec qui je suis venu sur l'événement et on sent qu'il y a quelque chose de communautaire, de vraiment de bienveillant et de chaleureux autour de l'événement. Donc là, ce sont les premières heures. Donc je te répondrai plus précisément demain, mais en tout cas, c'est vraiment prometteur. Pour l'instant, ça se présente très bien. Ce qu'on va faire, Julien, si ça te va, c'est que je vais te demander de te présenter. Comme j'ai fait avec les invités avant toi, ça ne va pas être fait de manière très conventionnelle. Okay. Puisque je vais te demander de te présenter de 3 manières. La première, c'est qui est Julien de 9h à 18h au boulot ? Qu'est-ce que tu fais de tes journées ? La deuxième, c'est qui est Julien le soir, le week-end ? Et puis la dernière, c'est qu'est-ce que tu faisais quand tu étais petit ? Qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais petit ? Voilà, okay. À toi. À moi. De 9h à 18h, qu'est-ce que je fais ? Mes journées, elles sont assez diverses parce qu'on est encore une jeune société. On est une quinzaine de salariés aujourd'hui, donc il faut être encore un peu au four et au moulin. C'est vrai. Donc mes journées, elles sont rythmées entre le management des équipes commerciales et communication. Donc on passe des sujets event, support, réseaux sociaux à prospection commerciale, où on en est, qui sont dans les pipes, quelles sont les relances qui sont prévues, etc. Je fais moi-même encore du travail commercial, donc mes propres relances, le closing. Donc il y a beaucoup aujourd'hui, notre principale activité, c'est ça. Et après, il y a beaucoup aussi de suivi de tests dans mes journées. On a une particularité, c'est que nous, tous nos clients commencent la plupart commencent par un A/B test. Donc il faut suivre aussi. Une fois que c'est signé, je pourrais dire ça passe aux équipes opérationnelles et puis c'est terminé. Pas chez nous. Il faut suivre aussi pendant les 3 mois de test, que tout se passe bien, prendre un peu des nouvelles et de température du client et faire en sorte qu'on puisse vite régler des sujets ou justement conclure tout ça, quoi. Donc sur la journée, voilà, ça va être commerce, communication, management, on va dire. Et un petit peu de veille LinkedIn le matin. Ça, il faut, c'est bien. Après, la deuxième question, c'est... Le soir, le week-end, tes passions, ton temps perso. Mon temps perso, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. L'agenda est aussi plein après la journée et le week-end. Le soir, beaucoup de sport de mon côté. Ouais. Beaucoup de sport. Balade du petit chien. Mine de rien, voilà, pour tous ceux qui réfléchissent à prendre un chien, ça prend du temps. Le week-end, très souvent, on a des familles qui sont en dehors de Paris et des amis qui sont en dehors de Paris, donc on est
très souvent parti tous les week-ends. Donc l'agenda, là, s'il faut me caler quelque chose, c'est dans 6 semaines, soir, week-end ou journée. Ah ouais. Ouais, c'est un peu compliqué. J'aimerais bien Mais des fois tant poser. mieux, Ouais. Bah, des fois, c'est bien aussi de se dire j'aimerais bien faire rien du tout un week-end. Ouais. Mais voilà. Donc non, on va dire le Julien d'Andorre est très actif. Très actif, ok. Mais j'imagine dans une... C'est pas une start-up Finmax, mais voilà, ça reste quand même une société assez jeune, C'est une donc société il faut qui être est- actif. C'est ça. Je pense que tous nos profils correspondent un petit peu à ce tempérament-là, à tout ce dynamique. Il faut mettre un peu de jus dans tout ce qu'on fait pour compenser effectivement l'effet que on est peu pour pouvoir dynamiser tout ça, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais petit? Oh, rien à voir. Rien à voir. Non, c'est simple, hein, la réflexion elle est toute bête, hein, c'est parti comme tous les petits, j'étais fan de dinosaures et du coup je voulais devenir paléontologue. Puis j'ai vu les études, je me suis dit prof d'histoire c'est bien ça. Donc j'ai voulu très longtemps être prof d'histoire, Ok. très très longtemps et puis dernier moment j'ai un peu switché. Et bon si je suis là c'est que je suis pas prof d'histoire. C'est vrai. Désolé petit Julien. Non, mais peut-être que le petit Julien, là, s'il te regarde, il est hyper fier quand même. Je pense qu'il est content voilà. quand même, mais on est un peu loin du schéma initial. C'est vrai. Finmax, pour ceux qui connaissent pas, tu peux me le présenter rapidement? Oui, bien sûr. En très bref, c'est une solution d'intelligence artificielle qui a pour mission d'optimiser les campagnes Google Shopping des e-commerçants, en plus de ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui avec une agence ou leurs équipes en interne, par l'IA, en fait, venir sur des sujets où ça ne peut pas être traité par l'humain et aller optimiser ces campagnes-là et pour aller chercher évidemment plus de rentabilité. On sait que Google, c'est un sujet important pour tous ces e-commerçants et donc on vient répondre à un vrai besoin. Et surtout, on est sur un modèle à la performance. Okay. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup ont testé Finmax par ce modèle-là. Parce que si ça ne fonctionne pas, ça leur coûte rien. Donc ça, c'est notre grosse valeur ajoutée sur le marché. C'est ce risque qu'a pris mon président en lançant Finmax complètement à la performance, 100%, sans frais de setup, sans engagement. Lors du test et voilà. Et donc notre solution aujourd'hui, c'est vraiment un gros programme de recherche. Notre président est chercheur lui-même de métier, donc il s'est entouré d'une équipe de chercheurs. Ils ont bossé près de 3 ans sur l'outil qui est là et commercialisé depuis 1 an. Et voilà, notre mission c'est vraiment d'accompagner les e-commerçants en plus de ce qu'ils font aujourd'hui sur les campagnes shopping. Ok, hyper clair. Comment est-ce que tu as décidé de basculer un peu dans cet univers ou pourquoi est-ce que tu as décidé de rejoindre Finmax? J'ai décidé de rejoindre Finmax. Il y a deux schémas qui m'ont amené à ça. La première, c'est que j'avais fait 8 ans côté annonceur, 8 ans et demi. C'est des super sujets, des super problématiques, on creuse un petit peu tout ça. Mais j'avais envie d'autre chose. Je pense que c'est la crise de la trentaine. Il y a un moment, on se dit, est-ce que je suis capable de faire autre chose? Moi, j'ai un parcours où je suis passé par le B2B, puis le B2C, génération de lead, puis e-commerce. J'ai toujours besoin un peu de toucher à des choses différentes pour pas m'ennuyer. Et la réflexion d'aller côté prestataire, voir ce qui se passe, par curiosité, tout simplement. Tu travaillais pas avec Finmax côté e-commerçant avant? Non, je travaillais avec notre président qui a une autre société. J'ai été client de son autre société. Okay. On s'est rencontrés par son autre société. Et puis le projet Finmax arrivant, moi voulant partir, on a trouvé un peu un terrain d'entente. Et j'ai été l'un des premiers clients à tester la solution. Donc au-delà aujourd'hui de le vendre, c'est que je l'ai testé moi-même en tant qu'e-commerçant. Et après, c'est un vrai argument de vente, ça. C'est un vrai argument de vente aujourd'hui parce que je sais pourquoi j'ai lancé. Dans la présentation, je ne l'ai pas dit, mais il y a vraiment 2 actions phares chez Finmax qui sont l'enrichissement des produits et après la répartition prédictive des produits au travers des campagnes. Ça, c'est 2 enjeux aujourd'hui clés qui sont difficilement traitables. Donc je l'avais testé. Réussi, vraiment, pour le coup, nous, le test avait été réussi avec brio. Et donc évidemment, ça convainc encore plus de se dire ok, je vais aider au développement d'une boîte où j'ai vu ce qu'elle était capable de faire aux prémices, puisque ça reste que le début, donc la R&D continue de travailler à ce moment-là, toujours aujourd'hui, on se dit vas-y, on monte dans l'aventure et on voit ce que ça donne, quoi. Ouais. Et toi, avec ton passé de vrai retailer e-commerçant, est-ce qu'il y a des choses que tu vois, tu remarques certaines marques qui ont encore du mal à optimiser, tu vois, on parle de Google Shopping, mais moi, mon point, c'est est-ce que Google Shopping, c'est vraiment mal maîtrisé par les e-commerçants aujourd'hui?
ou est-ce que c'est pas le levier le plus mal maîtrisé? Non, mal maîtrisé, ça serait un peu dur parce que c'est quand même un levier aujourd'hui, c'est le levier le plus important hein, C'est clair. pour beaucoup d'e-commerçants. Ça va dépendre évidemment de chaque verticale. Certaines sont un peu plus dépendantes à Meta par exemple, mais si on prend la majorité, beaucoup sont très dépendants de Google. Donc Google Shopping étant un levier important, tout le monde y a mis quand même un peu son expertise, a mis un peu le nez dedans quand même pour comprendre comment ça fonctionne. Donc mal maîtrisé, non. Par contre, encore des choses qui ne sont pas maîtrisées, c'est la répartition, par exemple, la répartition des produits. Ça, c'est un constat. D'ailleurs, ça fait partie du pitch commercial. C'est une des statistiques que je donne souvent et voir si je peux la faire confirmer. 9 fois sur 10, on me répond oui. On a environ, sur nos clients avant Finmax, 80% du budget qui est consommé sur 10 à 15% des produits. Et donc, ça, moi, je pose la question. Ouais, 9 fois sur 10, on me dit ouais, c'est ça. Au début, on te dit mais non, pas du tout. Ouais, On vérifie. Et même pas, oui, ouais. soit ils vérifient effectivement, ou alors ils le savent. Ils le savent. Okay. Pas plus tard qu'il y a 2 heures, on avait le sujet. Donc c'est un vrai sujet pour les commerçants, c'est que Google en fait travaille sur son pool de produits qu'il connaît bien, et derrière en fait le reste du catalogue il est pas du tout exploité. Et donc il va y avoir des budgets qui vont pas forcément être dépensés au bon endroit. Donc pour moi, on va dire aujourd'hui, ce qui est le moins bien maîtrisé dans la gestion, c'est vraiment d'aller bien peaufiner quelles dépenses on a sur chaque produit, quoi. Google Shopping aujourd'hui, c'est... Enfin, même là, tu vois, les e-commerçants, quand on parle avec eux, etc., ou même parce que j'ai pu avoir accès à toutes les demandes de rendez-vous, et vous avez explosé le nombre de demandes de rendez-vous là sur l'événement Business Camp. Donc Google Shopping, pour moi, ça reste un vrai élément clé. Pourquoi, selon toi, aujourd'hui, ça reste le canal le plus demandé par les e-commerçants? Et enfin, voilà. C'est selon moi, tout simplement parce que c'est le plus performant. Le plus performant. Okay. Le plus performant, et aussi parce que aujourd'hui, les requêtes, en tout cas la recherche d'un utilisateur pour un produit va passer soit par Google, soit par les réseaux sociaux. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, encore une grande partie aujourd'hui par Google. Même si on commence à voir de plus en plus de ChatGPT qui arrive dans les requêtes produits. Mais sur Google, ça reste aujourd'hui le levier numéro 1 parce que en fait, quand on tape une requête produit sur le moteur de recherche, ce qui sort en premier, c'est le carrousel de produits. Oui. C'est-à-dire qu'il y a encore 10 ans, on avait ce qu'on appelle du search classique, c'est-à-dire des annonces, et on allait sur le site voir les produits. Là, depuis que le carrousel produit est arrivé, les gens ne scrollent même plus cette première page, ils s'arrêtent. Peut-être que là, tout ce que je suis en train de te le dire est en train de t'imaginer sur ton téléphone. C'est absolument ordinateur, téléphone. Et tu glisses. Je me souviens qu'avant, on avait aussi, est-ce qu'on choisit plutôt d'avoir le Google Ads en haut ou le Google Ads à droite, tout en bas. Aujourd'hui, en fait, la seule chose qui nous intéresse et qui nous interpelle, c'est de savoir si oui ou non, on va avoir du Google Shopping sur le site. Et il n'y a plus personne qui, dans sa recherche, cherche des baskets de running. Tu vas regarder, voilà, t'as plus le geste vers le bas, tu scrolles sur le côté les produits. Et donc, la bagarre, elle est arrivée là. Elle est arrivée là, et d'ailleurs, il y a on a pour habitude de donner 2 chiffres qui sont assez intéressants et assez parlants. Pour les e-commerçants, aujourd'hui, sur Google, 85% des clics proviennent des résultats shopping. Okay. Et c'est 70%, 75% de leur budget sur shopping. Donc, la bagarre, elle est là, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que les e-commerçants, par exemple, tu as un prospect là qui t'appelle, salut, voilà, j'ai du mal encore aujourd'hui peut-être à gérer les flux produits qui proviennent de mon site. Pourquoi est-ce qu'on appelle Finmax aujourd'hui ? On va appeler Finmax pour 2 raisons. Effectivement, la première que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire que les gens qui vont vraiment identifier une problématique sur leur flux, que ce soit au niveau des titres, au niveau des descriptions, ce qu'il y a à l'intérieur en fait, vraiment dans le cœur du contenu. Ou alors on va nous appeler parce qu'on est arrivé un petit peu à, je ne vais pas dire un plafond de verre, mais pas loin, sur leur campagne shopping. Justement, c'est des gens qui ont bien optimisé leur campagne, qui sont arrivés finalement au maximum de ce qu'ils pensaient pouvoir faire. Et nous, on explique que là, on fait quelque chose que l'humain ne peut pas faire. Pour te donner un ordre d'idée, sur le placement des produits, c'est 92 000 calculs par produit par jour. Donc, ni toi ni moi, avec un petit café le matin, on peut se dire je fais ça. Donc, on explique, voilà, ces clients-là vont nous appeler en disant ok, prouvez-nous, vous êtes capable aujourd'hui d'aller casser ce plafond de verre et d'aller faire mieux que ce que nous on fait aujourd'hui, parce qu'on a l'impression d'avoir fait le job,
Ouais. Donc on peut pas les faire. Donc finalement, on va avoir un peu les deux publics. Ceux qui sont un peu perdus, ou alors le flux il est pas hyper bien fait, il y a qu'une seule campagne, ils voudraient aller assez vite. Ou alors on a justement les marques hyper expérimentées qui veulent aller, parce que c'est toujours pareil. Tu as fait une bonne année, l'année d'après on te dit il faut aller, les objectifs, il faut qu'ils s'améliorent, il faut aller refaire 10% ou 20% de croissance. On fait partie de ces solutions qui permettent à un e-commerçant, à un marketeur de se dire ok, j'ai peut-être quelque chose pour aller chercher plus. Tu travailles avec des agences marketing ? Ouais. Ouais. J'imagine ta stratégie d'agence marketing avec lesquelles tu travailles et après tu as ta stratégie d'acquisition de nouveaux clients en direct. Exactement. Exactement. On a aujourd'hui une petite dizaine d'agences partenaires en France, de toute taille en termes d'agences marketing, qui évidemment au tout début ne connaissaient pas la solution. Donc on est un peu rentré par ce que tu évoques, l'acquisition de nous direct d'annonceurs qui disaient à leur agence j'aimerais bien tester la solution. On arrive, on teste, et puis si ça fonctionne, l'agence elle va se dire c'est quand même intéressant parce que j'ai un client qui est content, on a effectivement des meilleurs perfs, et en plus qui dit meilleurs perfs, généralement le client a tendance à un peu augmenter ses investissements médias, donc l'agence va s'y retrouver au final. Voilà, on a effectivement monté des partenariats, même si aujourd'hui l'acquisition la majeure partie ça reste directement annonceur, où on fait de la pédagogie autour de l'outil, quoi. Okay. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple concret d'optimisation que vous avez fait, qui a eu un vrai impact business auprès d'un client, par exemple, ou d'un client, tu vois, peut-être sans citer son nom si tu peux pas, mais vraiment montrer l'impact business que peut avoir Feedmax? En termes de résultats, en fait, un concret, c'est un peu compliqué de te répondre parce que chaque cas est très différent. Ok. Parce que tu vois ce que je disais, ça dépend d'où on part. On va avoir des clients qui ont déjà des rentabilités de dingue. Ouais. Donc quand nous on arrive, il faut aller faire encore plus. Donc ne serait-ce que, je vais sans les citer, on sort là d'un rendez-vous commercial, on nous a dit si vous faites ne serait-ce que plus 5%, au vu des investissements qu'on a et de la rentabilité qu'on a aujourd'hui, c'est déjà magnifique. Donc je vais dire ça à quelqu'un qui a des petits investissements, une renta un peu moyenne, je lui dis on a fait plus 5%. Ça merci quoi. Super. Ouais. Donc chaque cas est différent, mais pour les plus beaux cas, on a réussi à générer vraiment pendant le test des dizaines de milliers d'euros en plus à budget égal. On a des incréments d'ROS à plus de 100% pour certains de nos clients. C'est-à-dire qu'ils ont doublé leur chiffre d'affaires en mettant le même investissement média. Donc ça passe par l'enrichissement de leur flux. Donc on a modifié les titres, on a modifié les descriptions, on a vraiment un flux qui est le plus propre possible, au plus proche des recos Google, et on vient placer les bons produits pour aller chercher justement plus d'opportunités dans le catalogue et les vendre au bon moment. C'est surtout ça l'idée. Notre solution permet en fait de prédire à J+1 ce que le client va vendre. Et donc de tout de suite le mettre dans les bonnes campagnes. Et donc là, il gagne du temps. Et il y a des erreurs, du coup, à contrario, il y a des erreurs d'acquisition que tu rencontres souvent de la part de tes e-commerçants. Tu vois, peut-être qu'ils mettent 100% de leur budget sur Google Ads et 0 sur Shopping. Ou, tu vois, est-ce qu'il y a une vraie stratégie d'acquisition qu'il faut avoir sur Shopping ? Ouais, alors on a plusieurs typologies d'erreurs. Si je prends la partie campagne, on va trouver très souvent, non j'exagère, mais peut-être sur certains quand même, des campagnes où en fait on se rend compte que les investissements ne sont pas mis sur les campagnes qui fonctionnent le mieux en termes de rentabilité ou par rapport à leurs objectifs. Ils laissent un peu trop l'algo Google. On va dire, si je devais mettre une erreur, ils laissent un peu trop l'algo Google décider un peu pour eux. Ouais. Avec Performance Max, par exemple. Ouais, en fait, Performance Max, il y a un effet un petit peu pervers, c'est que certains en fait se laissent justement embarquer par Performance Max. Et alors c'est bien, ils sont un peu revenus sur le fait qu'on puisse voir maintenant déjà là où on diffuse. Maintenant, on peut pas décider. Bon, à part en enlevant des assets, etc. Mais on peut pas trop décider. Mais c'était un peu une black box. Donne-moi ton argent et je vais gérer. C'est clair. Sauf que moi, pour le coup, dans mon passé d'e-commerçant, shopping, la partie shopping était celle qui générait de la perf. Et diffusée sur YouTube, je m'en fous en fait. Donc ça, Paymax a un petit peu caché ça. Donc ça, effectivement, et ça a laissé un peu des e-commerçants. Je mets une Paymax, je mets un budget, on voit ce qui se passe. Et donc, il y a plusieurs campagnes et on se rend compte que les budgets sont pas mis aux bons endroits. On va avoir aussi encore des clients qui excluent pas la marque des Paymax. Alors il y a deux écoles sur le sujet. Moi je fais partie vraiment de l'école, il faut exclure la marque. Justement la Paymax elle est faite pour aller faire de l'acquisition. C'est vrai. Donc la marque, il faut la protéger, mais avec une shopping classique, à mon sens ça fait largement le travail. Et si on veut monitorer et investir et aller faire de la croissance, c'est surtout sur leur marque, à mon sens. Donc là, moi, je vois encore beaucoup de clients où j'ai fait un call. Pareil, je leur dis, vous connaissez votre répartition marque hors marque ? Non.
Ça, pour moi, c'est des erreurs aujourd'hui où il faut plus faire ça. Sinon, c'est vraiment donner un petit peu son argent à Google, quoi. Et la dernière, dans le flux, parce que c'est là où c'est un peu notre cœur de métier aussi, dans le flux, on va avoir des titres qui sont faux, des descriptions. Des fois, je retrouve des bouts de code HTML dans les descriptions produits. Donc, on peut avoir aussi des choses pas très propres dans les flux, même sur des acteurs assez reconnus ou des descriptions qui sont quasi vides, quoi. Donc voilà, ce serait un peu les 3 erreurs que je pourrais voir. Ok, hyper intéressant. Si on parle un peu maintenant automatisation et pilotage, est-ce que tu peux me dire comment Feedmax se différencie d'autres acteurs ? Je crois que vous avez un vrai volet innovation technologique chez Feedmax. Tu peux m'en dire un peu plus ? La grosse différence techno qu'on a, ces fameux 92 000 calculs par produit par jour, c'est lié en fait à une chose, c'est qu'on va prendre nous 52 facteurs de données contextuelles dans nos algos, dans la prise de décision. Des outils qui placent des top et low, comme on fait dans les campagnes, mettre des meilleurs produits, ceux qui sont moins bons, ça existe déjà. Par contre, prendre toute la data qu'on utilise, personne ne le fait. Et notamment ces 52 facteurs de données contextuelles. Donc, par exemple, on va avoir la météo, les vacances scolaires, la saisonnalité. En fait, on va être capable de regarder à partir de l'historique du client, etc., ce qui s'est passé avant, comprendre pourquoi et faire des prédictions. Et là, c'est là où toute la R&D, d'ailleurs, les critères, beaucoup nous les demandent, on ne les donne pas. D'ailleurs, on le justifie parce qu'on est sur un modèle exclusivement à la performance, pour éviter aussi que les autres acteurs n'aient pas à mettre en jeu leur matière grise pour trouver ce que c'est. Et donc, ces 52 facteurs fait qu'on est capable de te dire, la veste en jean que tu portes demain, elle va être vachement bien vendue parce qu'en fait, tous les contextes, si je prends sur ceux sur lesquels on communique, parce que la météo est bien, parce qu'on est à 2 jours de la rentrée scolaire, etc. Et donc, on va tout de suite pousser le produit dans les campagnes en top, donc avec les budgets équivalents, et ce qui va faire que tu vas aller chercher en fait du chiffre d'affaires directement. C'est pas toujours su, ça pour le coup des e-commerçants. En fait, Google sur Shopping, il se base, lui, il marche en rétroaction. Il va regarder sur les 28 derniers jours, 30 derniers jours, ce qui s'est passé sur tes produits. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se concentre sur son pool de produits. Il regarde comment ça fonctionne, quel produit a fonctionné, je relance. Ce qui se passe demain, qu'il pleuve, qu'il vente, si je prends ce critère-là, encore une fois, il s'en fout. Alors que, en fait, si je sors du e-commerce, tout commerce, depuis la nuit des temps, est sujet à des facteurs externes qui font qu'un produit se vend ou non. Si je suis vendeur de parapluies dans le désert, ça marche pas de dingue. Pourtant, j'ai peut-être un super parapluie. Donc, c'est un peu l'idée, toute bête, et qui est mise en application, mais évidemment à grande échelle grâce à l'IA, quoi. Et donc, donc c'est l'IA qui vous aide finalement à optimiser les flux Google Shopping ou de manière générale. Vous avez une vraie IA développée là, sur la partie prédictive. Le placement des produits, toutes ces recherches autour de 152 facteurs, c'est des algos qui ont été créés par nos ingénieurs-chercheurs. Donc notre propre intelligence artificielle qui place ces produits. Tout est à partir de ça. Évidemment, il y a des têtes pensantes de l'autre côté qui suit tout ça, qui continue de le faire développer. Là, on en est à la V5, la V6 sort bientôt. Donc ça ne fait que s'améliorer, que s'affiner, et évidemment avec des fonctionnalités qui arriveront plus tard, mais on communiquera plus tard là-dessus. Ok. Écoute, j'ai appris plein de choses, donc je suis hyper contente, parce que je connaissais de nom Feedmax, mais on n'était jamais rentré vraiment dans le vif du sujet. Donc hyper contente. Avant de te laisser, si tu es ok, je te propose une dernière chose. Okay. Est-ce que tu peux me faire une petite dédicace à un ou une e-commerçante qui est présent aujourd'hui au Business Camp? Petite dédicace, je vais faire une petite dédicace à Stéphanie Giron, qu'on a rencontrée l'année dernière, avec qui on a passé beaucoup de temps et qui nous a conseillé les Business Camp, qui est notre marraine un petit peu ici. Marraine de cette 3e édition, elle est ambassadrice d'ailleurs. Tu vois. Et donc, de ce Business Camp, donc elle a bien fait son très rôle. Bonne ambassadrice, puisque tout ce qu'elle nous a dit sur le Business Camp s'avère pour le moment vrai, donc c'est un très bel événement. Et je suis aussi pas mal Grégory Perrin de chez Okara sur LinkedIn, alors qu'il lui est plutôt sur le SEO sur sa prise de parole chez Okara, mais il fait quand même du shopping. Il fait du shopping, il est sur ces sujets-là, mais il est très pertinent et clairvoyant, je trouve, dans ses posts sur sa façon de voir le e-commerce. Donc voilà, c'est les deux, mais tout le monde sinon. Greg Perrin, que j'ai interviewé ce matin, qui fera un événement le 12 juin prochain, l'E-Com Day, je t'invite à suivre, qui est 100% en ligne. Et puis Stéphanie qui est là aujourd'hui et qui on a toujours plaisir à échanger. J'ai déjà croisé, il n'y a pas de problème. Bon, parfait. Julien, un grand merci. Merci à toi. C'était un super épisode. J'espère que ça vous a plu.
Et puis à bientôt. Merci. Merci Julien, salut.